Bonsoir à tous, voici les titres qui font l'actualité de ce mardi. Une vidéo diffusée comme un SOS d'une jeune femme en détresse. Derrière cette publication hier soir, Nitish, dans la vidéo, on y voit une jeune femme se faire violemment agresser par son époux. Nitish, qui est soupçonné d'être l'amant de la jeune femme, avoue avoir publié cette séquence dans le seul but de sauver la jeune femme. Yogita Sorminaden a menti à la police, propos de Simla Kisnen après qu'elle ait pris connaissance de la version de l'ex-ministre du Commerce dans l'enquête sur l'emploi fictif allégué de Constituency Clerk. Mon mari n'a jamais reçu de salaire de Yogita Sorminaden, assure la veuve de Supramania Kisnen. Pendant ce temps, deuxième jour d'interrogatoire under warning pour Yogita Sorminaden au CCID dans l'affaire d'emploi fictif allégué. Navin Ramgoolam ne condamne pas les propos d'Eshan Juman. Chacun est libre de s'exprimer au sein du Parti travailliste, dit-il. Le leader des Rouges réagissait cet après-midi au remous au sein de l'entente de l'opposition. On débute ce journal avec cette vidéo qui a tourmenté bon nombre d'internautes hier soir, où on y voit une jeune femme se faire violemment agresser par son époux. Le visage tuméfié et en pleurs, celle-ci supplie son agresseur de la laisser tranquille. Cette scène est enregistrée par celui qui est soupçonné d'être l'amant de la jeune femme. Il se prénomme Nitish. En effet, le couple qui était à bord d'une voiture au moment de l'agression a passé un appel vidéo à Nitish. Inquiet pour la jeune femme, Nitish a alors décidé de publier cette vidéo dans l'espoir que l'époux soit retrouvé et que la femme soit sauvée. Nous avons rencontré Nitish aujourd'hui. Il nous a fait le récit de toute cette histoire. Moi, j'ai une relation pendant 8 mois avec son madame. Seulement, et puis on seule femme là, hier il fait la vidéo call là, moi je ne peux pas tenir. Comment il battre sa femme là, comment il était, on get sa sécurité, madame là, avec ses enfants dans l'auto qui tient là. Moi je dis ça qu'il a vidéo là pour la sécurité, pour pas arriver non sa madame là avec ses enfants là. Et moi la vie non en danger, pas avec faire non, tout le monde pense blâmement puis accuse moi qui m'a le faire. Mais dès qu'on get sa sécurité sa femme là avec ses enfants là. Et je vais raconter moi d'aller passer. Et moi d'ailleurs combien de fois je me procède pour divorce man là. Il retourne, souvent il y a un petit batterie. N'importe quel moment qui place, il n'est pas guetté, il finit par battre. Et si jamais il y a une protection order tout contre lui. Nous avons également rencontré cette jeune femme. Son nom est Priti. Sa version diffère totalement de celle de Nitish. Elle allègue que c'est l'amant qui l'a maltraitée au moment où ils vivaient ensemble. Regardez. Mais tout ça a commencé par une provocation par mon concubin. Qu'il tirait ça avec moi, il coquait beaucoup, il battait beaucoup lui-même. Et d'ailleurs, après spécial qu'il va une vidéo, c'est qui est intime. J'avais ça toute ma famille, il avait ça mon Michel. Et moi donc hier, mon husband parce qu'il tient une vidéo là pour lui montrer moi. Pour moi le CCID. Comme mon husband il est là, Michel a un téléphone de vidéo call, monsieur Nitish, il peut provoquer mon Michel et il peut provoquer nous pour avoir une vidéo là, c'est qu'il vient faire. Et là, d'ailleurs, du coup, mon Michel, il commence à battre moi, il commence à dire ramasse moi, et d'ailleurs, il peut gagner beaucoup rire. Et cette vidéo-là, pas sans ma permission, je peux que ça, le WhatsApp, le vidéo call WhatsApp, il prend notre portable, il filme sa action que je peux que ça, le vidéo call WhatsApp, et il met ça sur Facebook. D'ailleurs, il aime les wanted de station Grand B, il coquette beaucoup, il coquette tous mes bisous, il coquette toutes mes affaires. Mais l'écho entier blé, lui-même, il bat moi. Depuis le 13 samedi, il bat moi beaucoup. Et station bureau, il partout, il peut se cacher, il sauve, il est dans l'hôpital, il tient pas la cour. Et ça me fait la vie est en danger avec lui, il bat moi. Est-ce que c'est vrai, il dit comment que vous mari battu? Jamais tant qu'il me avec lui, mon mari pas besoin de moi-même, il pas battre moi. Mais là, il y a une vidéo qui est en circulation là, ou même qui vous compte faire là. Several warnings, c'est qui est capable, parce qu'il m'a venu motivé pour me faire. Et il passe de qui me blâme à ces points-là. Et la police a ouvert une enquête après la publication de cette vidéo. Un acte de lâcheté et barbare. Voilà comment la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille qualifie la violence qu'a endurée cette mère de famille qui bénéficie désormais d'un protection order. Kalpana Kundusha souligne que les problèmes conjugaux ne se résolvent pas par la violence. Je condamne sans réserve
sa qualité de traitement-là. Il n'y a aucune raison qui permette un monsieur lève la main sur madame. C'est un acte barbare, un acte dégoûtant, un acte de lâcheté. Et là, moi risqué, répète moi-même, mais l'important qui m'aurait dit, le problème d'un couple, il pas résoudre par violence. Actuellement, la police peut faire son enquête, moi, bon officier et la police, tout de suite, comment finir sa vidéo-là, nous retrace la victime, l'équipe finale joigne lui pour donner tout le soutien qui besoin et me tenir rassurer la dame et la population qui nous pour là avec lui jusqu'au bout. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce sujet ce soir. Et autre titre, ce mardi, Simla Kisnen Balé, d'un revers de main les dires de Yogida Sorminaden, l'ex-ministre du Commerce, a affirmé aux enquêteurs du CCID avoir remis les salaires de Constituency Clerk en liquide à Supramania Kisnen, mais la veuve de l'ex-agent du MSM assure que Yogida Sorminaden a menti aux policiers. Et ça travaille là, ça même mon travail. Et mon pas connaît ça travaille là comment été. Et pourtant on dit il fait la prière, il met ce ticket à chaque fois quand il vient la cour, mais il pas gain droit cause mentir comme ça. Moi ça même mon travail. Moi pas connaît ça travaille là comment été. Oui. Mais pas au courant si tu peux donner au Michel il pas gain droit, supposément si moi tu peux travailler avec lui. L'argent là moi tu besoin recevoir pas mon Michel parce que ça me donne autorisation, mon Michel, pour prendre l'argent. Oui, mais il peut causer un gros menti, mais tout ça, les croyants là, mais ça là où la peut guetter. Mais je dis, Yogida, ce jour peut compter. Il peut causer menti, mais un dimanche, on fait petit mon Michel, il va quand servir un dimanche, il finit de décéder. Il peut servir ce nom. Oui, mais ce jour peut compter. Bon Dieu, là où la peut guetter. Et Yogida Sorminaden, interrogé pendant plus de 7 heures par les enquêteurs du Central CID ce mardi. L'ex-ministre du Commerce est interrogé under warning pour la deuxième fois sur l'affaire dite Constituency Clerk de Simla Kisnen. Depuis hier, Yogida Sorminaden communique à la police sa version sur toute cette histoire. Il est assisté par maître Raouf Goulboul. L'enquêteur pose question encore, nous répondons. L'interrogatoire pas encore terminé. Nous continuons demain. Demain, dans la journée, parce qu'on a un engagement professionnel en cours. Et après, nous avons la marche à suivre. Combien de questions restées au problème? On ne va pas connaître ça maintenant, enquêteur qui connaît. Mais seulement, on va retrouver M. Sorminaden là. On va dire, il peut répondre à une question. Et s'il y a encore une question, il peut répondre. Nous toujours le savons voler Constituency Clerk là. Merci. C'est une cause au radio, dire qu'il y a un client peut cause mentir à la police. Vous n'avez pas répondu. Moi, dans l'institution qui s'appelle Central CID. Mon client peut donner une sauvegarde au Central CID. À tout moment, depuis le début de l'India, quand les institutions appellent moi, je peux venir, je peux causer. Et moi, je dis hier, je peux dire aujourd'hui, il ne peut pas dire garde ce droit de silence. Il peut répondre à une question. Nous répondons devant les institutions. Si quelqu'un a envie de faire une déclaration ailleurs, ça c'est ce droit. Mais monsieur mon client, Yogida, lui, il est là pour répondre devant une institution. Toujours dans ce même registre, l'enquête judiciaire sur la mort de Supramania Kisnen s'est poursuivie en cours de Moka aujourd'hui. Un incident a eu lieu entre le représentant du DPP, Maître Azam Niroua, et Maître Ganesen Mounisormi cet après-midi. Lors des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramania Kisnen, le premier a accusé le second de donner des instructions à Deepak Bonomali. Il a demandé à la magistrate Vidya Mungru Jagannath de vérifier les images du CCTV. Il a également souligné à la cour que son confrère le regardait avec un regard menaçant et a demandé à la magistrate de prendre des actions. Et lors de son audition, Deepak Bonomali a affirmé que sa dernière rencontre avec Supramania Kisnen remonte au 8 juin de l'année dernière. Interrogé par le représentant du directeur des poursuites publiques, Maître Azam Niroua, s'il devait rencontrer l'ex-agent du MSM en compagnie de Vinay Appana le 16 octobre au bureau du directeur de la société,
Heavy Techno World Company Limited à la Louise, comme mentionné par des témoins ayant déposé dans cette affaire. Deepak Bonomali a répondu par la négative. On se retrouve après la pub. Sand, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défi Deal ce vendredi, samedi et dimanche à Bagatelle. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons Bagatelle ce vendredi, samedi et dimanche. Vivez une expérience unique au Predator Kingdom au Khasla Nature Parks. La marche avec le roi de la jungle à seulement 1000 roupies par personne. Pour vos réservations, faites le 401 65 00. 401 65 00. Le dernier numéro de votre magazine, le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture! Et cette déclaration de Navin Ramgoolam cet après-midi, chaque député et membre de l'exécutif est libre d'avoir son opinion au sein du Parti travailliste, une déclaration qui intervient après les propos tenus par le député rouge Eshan Juman sur Radio Plus mercredi dernier. Le leader du Parti travailliste précise qu'il est faux de dire qu'Eshan Juman a été dicté pour tenir ses propos. Concernant l'entente au sein de l'opposition, Navin Ramgoolam rappelle que c'est lui l'initiateur de ce regroupement, mais pour le moment, aucune date n'a été fixée pour une prochaine rencontre des leaders des partis de l'opposition. Franchement, on n'écoute ce que Eshan Juman dit, mais on entend ce qu'il dit. D'abord, nous avons mis dans le contexte. Eshan Juman a le radio. Pour un débat. Et c'est un débat qui nous dit ça. Et c'est faux pour dire qu'il y a un dire, et Jean Juman a dit ça, absolument faux. C'est une première fausseté. Deuxièmement, les bons autres connaissent qui n'ont pas travaillé. Tout député, tout membre de l'exécutif. On fait que tant de nos camarades causer la côte n'a pas là. Je gagne droit d'exprimer de l'opinion. Jamais nous pas empêcher un député ou bien un membre de l'exécutif exprime de l'opinion. C'est comme ça, nous sommes différents et les autres partis. C'est comme ça que nous n'avons pas travaillé. Du monde a le droit d'exprimer de l'opinion. Et vous partagez l'opinion? Pardon? C'est qui besoin comprendre. Pose la question qui fait moi, qui suis initié, qui est en entente avant de partir de l'opposition au Parlement. C'est moi mon initiative, ça. On a gagné Paul Béranger avant. C'est un peu hésitant, on va vous dire ce qu'il dit au PMSD. Après, mon cause avec Duval aussi, c'est un petit peu hésitant, les gens après, nous d'accord. Parce qu'il est essentiel. Il existe dans aucun, il y a 28% pour eux. Il peut pas tout calter la loi. Il peut dilapider le fonds public. Nous voulons ça continuer, ou même nous besoin rassembler pour faire y aller. C'est ça la question qui nous est posée. Des avocats ont porté plainte au Bar Council, plainte selon lesquelles ils ont été intimidés par des personnes, mais aussi sur les réseaux sociaux dans l'exercice de leurs fonctions. Dans un communiqué émis cet après-midi, l'Ordre du Conseil des avocats dénonce ces actes, d'ajouter qu'il se réserve le droit de saisir les autorités compétentes. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.